digne de recevoir la louange des rachetés que tu as sauvés par le sang de l'agneau. Tu es digne de recevoir l'admiration des rachetés que tu as sauvés par le sang de l'agneau. Tu es digne de recevoir la louange des rachetés que tu as sauvés par le sang de l'agneau. Tu es digne de recevoir l'admiration des rachetés que tu as sauvés par le sang de l'agneau. Tu es digne de recevoir admiration de tous tes rachetés, de ce que tu as sauvé par ton sang. Papa, tu es digne de recevoir l'adoration des rachetés que tu as sauvés par le sang de l'agneau. Oui, Dieu, tu es digne de recevoir l'admiration des rachetés que tu as sauvés par le sang de l'agneau. Mes mains élevées vers ton trône, mes yeux sont fixés sur toi. Dieu tout-puissant, tu peux toutes choses. Tu es El Shaddai de nos vies. À toi rien n'est impossible. Dieu tout-puissant, tu peux toutes choses. Mes mains élevées vers ton trône, mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Oui, Seigneur, tu peux toutes choses. Tu es celui qui nous a rachetés par ton sang. Seigneur, tu as fait de nous tes enfants, Seigneur, d'adoption par Jésus-Christ. Oh Père, nous te couronnons ce matin. Nous te disons merci, oh Dieu. Seigneur, toi qui as fait de nous, Seigneur, tes fils et tes filles. Oui, Seigneur, tu ne nous as pas voulu éloigner de toi. C'est pourquoi tu n'as pas regardé, Seigneur, à nos faiblesses. Tu n'as pas regardé à notre péché. Mais toi, tu as donné, Seigneur, Jésus pour nous
Père, nous te rendons toute la gloire. Nous te couronnons ce matin. Nous te remercions ce matin. Oui, Seigneur, tes fils et tes filles, ce matin, Seigneur, ce que tu as racheté par ton sang. Oui, Seigneur, nous prosternons nos cœurs devant toi. Nous inclinons nos vies devant ta face. Nous levons nos mains au trône élevé, au trône de la grâce ce matin, pour te dire merci, notre Père, pour te dire merci, notre Dieu. Père céleste, que ton nom soit béni. Oui, toi qui es élevé au plus haut, que ton nom soit sanctifié dans nos cœurs ce matin, dans nos vies, dans nos âmes et esprits. Oui, Seigneur, que la gloire, que la louange te revienne. Oui, Seigneur, que toute la création proclame, exalte, oui, ta grandeur, ta puissance, Seigneur, ta magnificence ce matin. Tu es le Dieu véritablement digne. Oui, tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu sans pareil. Tu es le Dieu sans égal. Oui, là où nos forces sont épuisées, Seigneur, c'est là que ta puissance s'accomplit, Seigneur, pour nous. Sois magnifié parce que tu fais toutes choses, Seigneur, à merveille. Et ce matin, la vie que tu nous donnes, Seigneur, nous voulons te bénir avec cette vie. Nous voulons te célébrer avec cette vie. Nous voulons t'honorer ce matin, toi le Dieu puissant. Toi le Dieu d'amour, toi le Dieu fidèle. Oh, quel amour, Seigneur. Cet amour incomparable. Oui, cet amour que nul n'a pu manifester, nul n'a pu, Seigneur, nous montrer. Mais toi, Seigneur, oh, dans ta fidélité, Seigneur, tu nous as montré cet amour immense. Tu nous as montré cet amour incomparable. Nous ne voulons pas perdre un instant, Seigneur, de te dire merci, oh Dieu. Nous ne voulons pas nous arrêter, Papa, de célébrer ton amour dans nos vies, de célébrer ta personne dans nos vies. Oui, nous te célébrons, oh Dieu. Toi le Dieu grand, toi le Dieu si grand, toi le Dieu si puissant, toi le Dieu si excellent qui a décidé de venir en nous, habiter, établir résidence dans nos cœurs, dans nos vies. Oh El Shaddai, tu n'as pas de pareil. Dieu puissant, tu n'as pas de pareil. Dieu redoutable, tu n'as pas de pareil. Oh Dieu grand, tu n'as pas de pareil. Ce matin, Seigneur, reçois nos louanges, reçois l'adoration. Merci Seigneur parce que tu nous as sanctifiés, tu nous as mis à part par ta vie de sainteté Seigneur. Oh, tu as fait de nous Seigneur ton peuple, tu as fait de nous Seigneur un peuple de sacrificateurs, afin que nous nous tenons, Seigneur, devant toi. Reçois, Seigneur, le parfum, Seigneur, de notre adoration ce matin. Reçois le parfum de nos louanges. Reçois le parfum, Seigneur, de nos actions de grâce. Rien que pour toi ce matin. Oh, Papa, il convient, Seigneur, à mon cœur de te dire merci ce matin. Bien-aimé, là où tu es, continue de bénir sa présence. Glorifie le Père qui est là et qui écoute ta prière ce matin, qui se tient dans la présence de ce lieu secret où tu es, le lieu secret de ton cœur, le lieu secret de ton esprit, et donne toute la gloire à celui qui le mérite ce matin. Oui, oh, tu es le grand Dieu, tu es le Dieu élevé, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu sauveur. Et ce matin, Seigneur, devant le salut que tu nous as manifesté, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire notre louange. Nous voulons te dire notre reconnaissance. Oh, c'est pourquoi nous élevons, Seigneur, nos mains, Seigneur, vers le trône élevé, vers le trône de la grâce. Oui, Seigneur, là où tu es ce matin, en chacun de nous, sois exalté, sois couronné, sois célébré. Oui, nous te célébrons, toi le Dieu unique, toi le Dieu qui n'a pas de pareil, toi dont l'amour est incomparable.
parole. Oui, tu es fidèle. Tout en toi est fidèle. Et suscite en nous, Seigneur, l'appréciation, l'admiration, Seigneur. Oh, nous te louons, Roi des rois. Toute la gloire à toi, Seigneur, notre Dieu. Oui, toute la gloire à toi, Seigneur. Toute l'adoration pour toi ce matin. Oui, Père, tu es dit, notre Dieu. Sharebo sate keterebo shataya baba. Leko rabaya seketenene mosha. Rabanana moshe tekenene. Rebo kotorolobo shatara baba. Rabakorobo sintenene. Oui, nous t'adorons, Seigneur. Des cœurs reconnaissants, Seigneur. Nous élevons la voix vers toi ce matin. Des cœurs remplis, Seigneur, d'amour pour toi. Oui, Seigneur, nous élevons nos voix ce matin pour te dire combien nous t'aimons, pour te dire combien, Seigneur, nous sommes heureux, Seigneur, de t'appartenir. Oh, combien, Seigneur, tu combles nos vies, combien, Seigneur, tu nous fais du bien sans cesse. Oh, nul n'est comme toi, Seigneur. Merci pour ta bonté, merci pour tes grâces, Seigneur, sans cesse renouvelées. Ce matin, Seigneur, prends toute la gloire. Ce matin, Seigneur, prends toute l'adoration. Ce matin, Seigneur, oui, la louange est pour toi. Tu es celui que nous apprécions. Tu es celui que nous chérissons dans nos cœurs ce matin. Ah, Papa, béni soit ton nom. Béni sois-tu, Père. Toi, le Père de notre Seigneur Jésus. Toi, le Dieu qui nous a engendrés par l'Esprit. Toi qui nous as bénis de toutes sortes de bénédictions par l'Esprit en Christ Jésus. Ce matin, Seigneur, la bénédiction de la vie qui coule en nous, Seigneur. Nous voulons, Père, en retour te dire merci. Nous voulons, Père, en retour te rendre toute la gloire. Merci parce que tu es le Dieu qui comble nos vies. Ah, nous t'adorons ce matin. Nous te louons ce matin. Nous te célébrons ce matin. Roi des rois, tu es digne. Ah. Et je veux le chanter, Seigneur. Et je veux le crier, oh roi. Oui, tu es digne, mon roi. Tu es digne. Nous te louons. Alléluia. Nous te proclamons, Seigneur, ce matin. Nous célébrons ta présence, Seigneur, car tu es digne. Oui, loué soit ton nom ce matin. Loué soit ta grâce. Loué soit ta présence. Loué soit ta puissance. Tu es véritablement digne, notre Dieu, d'être adoré. Oui, Seigneur, tes merveilles sont sans fin. Oui, ton amour est sans fin. Oui, tout en toi, Seigneur, est digne de nos louanges, Père. C'est pourquoi nous prosternons nos cœurs devant toi. Nous prosternons nos vies devant toi. Nous t'adorons, Roi des rois. Nous t'adorons, Jésus-Christ. Nous t'adorons, Roi des rois. Nous t'adorons, Jésus-Christ. Nous t'adorons, le Dieu sans faille, Roi des rois,
Ô Dieu tout-puissant, nous t'adorons, Jésus-Christ. Nous t'adorons, Roi des rois. Nous t'adorons, Jésus-Christ. Oh Seigneur, Seigneur, nous t'adorons, ô roi, roi des rois. Nous t'adorons, Jésus-Christ. Nous t'honorons, roi des rois. Nous t'honorons, Jésus-Christ. Oui, tu es digne, nous t'adorons. Tu es digne, Seigneur, roi des rois. Ô Père, nous t'adorons, Jésus-Christ. Sharaviriko sataya. Le kondorobo santenenemo shata. Karabelia sintenenemo shata. Merci pour ton règne. Rako sutarabashi. Bandorobo sintenenemo shata. Oui, toi le roi, toi le maître, toi le Seigneur. Shanderebe katayase. Nous t'adorons, Seigneur. Prosternons nos cœurs devant toi, Seigneur. Nous reconnaissons que tu es Dieu. Et en dehors de toi, il n'y a point d'autre. Le Dieu unique, c'est toi, Seigneur. Nous te célébrons ce matin. Nous te couronnons de nos louanges. Nous t'apprécions, Seigneur. Toi qui illumines les yeux de nos cœurs ce matin, afin que nous puissions contempler ta gloire. Te voir tel que tu es, Seigneur, dans toute ta beauté, Seigneur, dans toute ta splendeur. Oh, toi le roi, toi le Seigneur, nous prosternons nos vies devant toi, Seigneur. Nous te disons toute la gloire, l'honneur à toi, Seigneur, notre Dieu. Oui, nous t'adorons, Seigneur. Seigneur Saint-Esprit, nous t'adorons. Oui, nous t'adorons, Seigneur. Esprit de Dieu, nous t'adorons. Saint-Esprit, nous t'adorons. Toi, le Seigneur, nous t'adorons. Ô Père céleste, nous t'adorons. Saint-Esprit, nous t'adorons.
À toi la place en ce lieu, à toi la première place dans nos cœurs. Esprit de grâce, nous t'honorons. Oh, tu mérites, Seigneur, d'être contemplé, d'être admiré, Seigneur, d'être apprécié ce matin. Merci, Seigneur, toi qui nous donnes de te contempler ce matin, de voir le Seigneur élevé parmi tous les peuples, élevé en dignité, élevé en sainteté. Oui, Seigneur, tout en moi te bénit, tout en moi, Seigneur, t'adore, tout en moi te célèbre ce matin. Tout en moi te dit merci, Seigneur. Saint-Esprit, tu es notre Dieu et nous t'apprécions. Et nous t'apprécions, Seigneur. Quelqu'un contemple la gloire de Dieu dans sa vie ce matin. Le Dieu élevé. Nous le contemplons ce matin, nous l'apprécions ce matin. Nous bénissons sa présence. Nous l'adorons. Oui, nous t'adorons, Seigneur. Nous célébrons ta présence ce matin. Tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu qui n'a pas de pareil. Le véritable Dieu, c'est toi. Le Dieu de nos vies, c'est toi. Merci parce que tu nous donnes, Seigneur, d'être ce matin. Et parce que tu es Dieu, nous voulons t'adorer encore. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur des Seigneurs. Nous t'adorons, Roi des Rois. Nous te louons, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Saint-Esprit, merci parce que tu es là. Esprit de grâce, merci pour ta présence. Esprit de vérité, merci pour ta direction. Merci pour ton souffle répandu. Merci, Seigneur. Pour tes vives eaux, Seigneur, qui inondent mon âme, qui inondent nos cœurs ce matin, qui remplit le lieu, Seigneur, où tu te tiens. Oh, ce matin, Seigneur, c'est nos cœurs, Seigneur, qui sont répandus devant toi. Rien que pour t'adorer, rien que pour te contempler, rien que pour apprécier ta présence. Toi qui nous combles de tout, sois célébré ce matin. Adonai, à toi la gloire. Adonai, à toi seul la louange. Oui, je dis à mon âme, bénis ton Dieu, celui qui t'a sauvé de la fosse, qui t'a enlevé de la fosse. Oui, bénis l'Éternel ton Dieu, le Dieu de ton secours, le Dieu de ton refuge,
le Dieu de ta sécurité, le Dieu de ta providence. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. À toi la gloire ce matin. Merci Papa. À toi Merci, tout l'honneur en ce lieu. À toi, au siècle des siècles. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Esprit du Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit le Seigneur. Oui, mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Oh oui, la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, Dans le tombeau, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, dans le tombeau, même dans le tombeau. il est Seigneur. Jésus est Seigneur, Même dans les cieux, même dans les cieux. il est Seigneur. Jésus est Même Seigneur, sur la terre, même sur la terre. il est Seigneur. Jésus est Et Seigneur, dans ma vie, même dans ma il est vie. Seigneur. Jésus est Seigneur, Dans ma vie, même dans ma vie. il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Élevons la voix et bénissons celui que nous appelons Seigneur. Seigneur veut dire maître, veut dire chef, veut dire celui à qui nous appartenons, celui à qui nous devons obéissance, celui-là qui est notre tout. Alors élevons la voix et disons-lui, Seigneur, tu es le Seigneur de tout l'univers. Dans ma vie, sous la terre, sur la terre, dans les airs,
dans tout l'univers. Tu es le seul Seigneur, le véritable Seigneur, l'unique Seigneur qui mérite d'être adoré. Élevons la voix et célébrons notre Seigneur, magnifions notre Seigneur, glorifions notre Seigneur. Excellent Père, excellent Jésus, Seigneur des Seigneurs, Roi des rois, Dieu élevé dans tout le monde, Dieu dont la gloire, la grandeur est répandue dans tout l'univers. Oui Seigneur, ce matin, nous célébrons simplement ta gloire, nous glorifions ton nom, nous disons tu es Seigneur, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tu es le véritable Seigneur, l'unique et l'incomparable Seigneur. Et nous voulons te dire, nous t'apprécions, nous t'aimons, nous te bénissons, nous te rendons honneur, nous te rendons gloire. Nous disons Seigneur, il n'y en a pas de plus beau, il n'y en a pas d'aussi beau, il n'y en a pas d'aussi grand, il n'y en a pas d'aussi merveilleux. Tu es unique Seigneur. Reçois nos hommages, reçois toute notre adoration. Oui, ce cantique démarre par mon âme bénit le Seigneur. Est-ce que tu peux dire à ton âme de bénir le roi, de bénir le Seigneur de sa vie, bénir son bienfaiteur, son défenseur, celui-là qui pardonne ses péchés, celui-là qui, oui, guérit ses maladies, celui-là qui le défend devant les oppresseurs, devant les ennemis. Oui, mon âme, ce matin, je t'injonte de bénir l'Éternel, le Dieu vivant, de bénir le Seigneur des Seigneurs, de bénir le Dieu grand, le Dieu puissant, le Dieu redoutable, le Dieu qui te fait du bien, le Dieu qui ne se lasse pas de te garder de nuit comme de jour, le Dieu qui tout le temps veille à ta vie. Oui, mon âme, bénis l'Éternel, loue l'Éternel, célèbre le roi de gloire. Mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Dis à ton âme, n'oublie aucun des bienfaits de l'Éternel, car il est le Dieu qui prend tellement soin de toi. Il t'accorde ce dont tu as besoin, en sorte que tu ne sois point dans le manque. Oui, mon âme, célèbre le roi de gloire, célèbre le Dieu vivant, célèbre le Tout-Puissant. Oui, parce qu'il est l'Éternel. Dans le psaume 34 qui dit, les lionceaux peuvent éprouver la disette. Oui, mais ceux qui mettent leur confiance en l'Éternel ne manquent de rien, ne sont privés d'aucun bien. Oui, c'est pour cela, mon âme, bénis l'Éternel, bénis le Dieu qui te fait tant de bien. Oui, ils peuvent éprouver la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ceux qui mettent leur confiance en l'Éternel, oui, ils ne manquent de rien. Alors mon âme, c'est cela ta grâce, c'est cela ce qui te revient. Les lionceaux, le père, le roi de la forêt, oui, comment leurs enfants peuvent éprouver la disette, où l'Éternel dit ça peut arriver, mais moi, mais toi, parce que nous cherchons l'Éternel, parce que nous avons placé notre confiance en l'Éternel et notre Dieu, eh bien, nous ne sommes privés d'aucun bien, nous ne manquons d'aucune grâce, nous avons tout pleinement, nous avons tout avec abondance. Ah, quelle grâce, quelle grâce. Oui, l'Éternel, rien ne manque à ceux qui le craignent. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Mon âme craint l'Éternel, car c'est à ce niveau que tu ne manqueras de rien. Tu auras tout dans l'abondance. Mon âme craint l'Éternel. Mon âme cherche l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme réjouit-toi en l'Éternel. Mon âme chante des cris, chante d'allégresse à l'Éternel ton Dieu. Mon âme, parce qu'il est bon pour toi. Merci Seigneur. Oh, ma kaliande sekelere lebre. Boto su makata siata. Oh, l'univers proclame que tu es Seigneur. Alléluia. Alors continue de bénir l'Éternel et de louer son nom, car il est l'Éternel qui entend tes prières et qui te sauve quand l'ennemi se présente, quand les détresses se présentent, quand les difficultés se présentent, quand les situations contraires se présentent. Oui, il est l'Éternel, quand tu cries, qui entend ta voix. Il est l'Éternel qui te vient en aide, qui te sauve. Alléluia. Élève la voix et bénis l'Éternel, le Dieu de ton salut,
qui te vient en aide, qui est toujours prêt pour toi, qui est présent pour toi et qui manifeste sa grâce à ton égard. Oui, mon ami, bénis l'Éternel, élève-le. Excellent Père, mon âme te bénit, te loue et te remercie parce que tu es l'Éternel qui entend ma voix. Tu entends ma voix quand je crie à toi, quand je lève la voix. Tu es l'Éternel, Elishama, qui m'entend, Seigneur. Tu entends ce que je dis et tu me viens en aide. Tu me sauves de mes détresses, tu me délivres de mes ennemis. Tu viens à mon secours, tu guéris mes maladies, tu pourvois mes besoins, tu me donnes ce dont j'ai besoin. Tu bénis l'œuvre de mes mains, tu m'accordes grâce sur grâce. Pour toutes ces raisons, ce matin, je veux chanter Elishama, le Dieu qui écoute la prière, le Dieu qui entend la prière, le Dieu qui se souvient, Seigneur, de ceux qui crient à lui, de ceux qui élèvent la voix vers lui. Père excellent, merci, merci. Mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu, son nom c'est Elishama. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu, son nom c'est Elishama. Elishama. Elishama, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu, son nom c'est Elishama. Elishama. Elishama, mon Dieu m'entend toujours. Il m'entend. Mon Dieu répond toujours. Son nom c'est Elishama. Alléluia. Il dit qu'il est l'Éternel dans le psaume 103, qui pardonne, verset 3, qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui te délivre, qui délivre ta vie de la fosse et qui te couronne de bonté et de miséricorde. Et c'est encore lui qui te rassasie de vieillesse, de bien dans ta vieillesse et qui te fait aussi rajeunir comme l'aigle. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix et rendre grâce à son Dieu qui le guérit, qui pardonne ses iniquités? Oui, pendant que tu lui dis, il pardonne tes iniquités. Est-ce que tu peux fouiller au fond de ton cœur toute forme de péché ou d'iniquité, lui demander en ce moment même pardon et plaider le sang de Jésus pour te laver et te purifier de toutes ses fautes. Excellent Père, excellent Dieu, toi le Père miséricordieux et compatissant, lent la colère, riche en bonté. Oui, Éternel, toi dont le nom est redoutable, toi qui es grand par tes œuvres. La Bible déclare, tu as accompli tes promesses et tu as démontré ainsi que tu es le Dieu qui est tout, qui mérite toute grandeur et toute élévation. Tu as accru ta renommée par l'accomplissement de tes promesses. C'est vrai, Seigneur. Mon âme ce matin te bénit, Seigneur, te loue et te rend honneur, te rend gloire. Merci, Seigneur Saint-Esprit, sois béni, sois loué, car tu es le Dieu qui pardonne mes iniquités. Oui, ce matin, merci de me pardonner tout péché, merci de me pardonner toute iniquité. Oui, Seigneur Saint-Esprit, oh Canabrona, merci parce que tu me pardonnes non seulement, mais tu me laves et tu me purifies de tout péché. Et c'est pourquoi ce matin, mon âme te bénit. Merci, Seigneur Saint-Esprit. Oh Seigneur Saint-Esprit, merci Papa, merci Saint-Esprit. Gloire, gloire, honneur et louange à toi. Toi qui non seulement pardonne mes péchés, mais toi également, Seigneur Saint-Esprit,
M'accorde, Seigneur, oui, Père Céleste, la guérison de toutes mes maladies. Merci, Seigneur, quel que soit le nom de la maladie, elle est soumise devant toi. Elle est soumise devant le nom au-dessus de tous les noms. Elle est soumise devant le nom plus grand que tous les noms. C'est pourquoi ce matin, mon âme bénit le nom au-dessus de tous les noms. Mon âme bénit le nom plus grand que le nom des circonstances, des situations, des maladies, des présidents, de tout ce qui existe dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Tout ce qui a un nom, j'ai le nom au-dessus de tous ces noms. C'est le nom de Jésus. Et en ce nom, je suis guéri. En ce nom, je suis libéré. Quelqu'un peut proclamer cela et remercier Dieu qui, au nom de Jésus, lui accorde une parfaite guérison, une totale guérison, une guérison parfaite. Oui, mes soeurs, mes frères. Oui, il dit également dans le psaume 20, au verset 4, il dit, il te délivre. Il délivre ta vie de la fosse au lion, la fosse des sépulcres, la fosse des ténèbres, la fosse des maladies, la fosse des humiliations, la fosse des pauvretés, la fosse des malédictions, les fosses, quel que soit le nombre. Il est l'Éternel qui délivre ta vie de toutes ces fosses. C'est pourquoi ce matin, élève la voix, reconnais-le comme ton sauveur, reconnais-le comme le Dieu qui te sauve, qui te délivre, qui te libère et qui te donne grâce sur grâce et qui t'accorde grâce sur grâce. Bénis le Père, bénis l'Éternel, bénis le Dieu vivant. Oh makabona sekelelebre, ranosu makapariakata, radazikatorianda beleketelerebre. Oui, excellent Papa, merci parce que tu délivres ma vie, la vie de mon frère, la vie de ma soeur, de la fosse de la pauvreté. Tu délivres la vie de mon frère, de ma soeur, de la fosse, au Seigneur, des maladies. Tu délivres mon frère, ma soeur, de la fosse des ténèbres. Tu nous délivres de tout ce que l'ennemi a planifié, préparé, projeté. Oui, proclame cela, que l'Éternel ton Dieu te délivre de tout ce que l'ennemi a planifié contre toi. Il délivre ta vie des malédictions, il délivre ta vie des œuvres des ténèbres. Bénis-le, remercie-le. Oui, excellent Papa, nous te bénissons. Regarde, il est celui qui te couronne encore de bonté et de miséricorde. Il te couronne de sa bonté. Et c'est à cause de cela que tu es favorisé, tu es privilégié. Quand tu arrives dans des endroits, on t'accorde grâce, on t'accorde bénédiction, on t'accorde, oui, des merveilles, des choses dont tu as besoin. Remercie-le. C'est sa bonté qui t'ouvre les portes. C'est sa bonté qui t'accorde la grâce, qui te privilégie, qui te distingue, qui te favorise. Bénis-le pour cela. Remercie-le. Cette bonté t'a ouvert les portes du travail. Tu as accédé à des postes. Tu as accédé à des promotions. Tu as accédé à des prix. Tu as accédé à des couronnements. Oui, ma soeur, c'est la bonté de l'Éternel qui a rendu possible que cette victoire, ce triomphe dans la vie de tes enfants, ce succès dans leurs études, dans sa miséricorde. Il vous a donné au-delà infiniment de ce que vous pensez et demandez. Alléluia. C'est pourquoi il est bon de le célébrer, de le bénir et de lui dire merci Seigneur. Makabonosiate. Rekelebo katarianda, le kalariande, kebotosia. Oh Père excellent, le Dieu lent la colère, miséricorde, riche en bonté, riche en bonté. Oui, excellent Père, nous bénissons ton nom et nous te rendons toute l'honneur et toute la gloire. Merci Papa. Il dit également, mon ami, il rassasie de bien ta vie, jusqu'à ta vieillesse. Alléluia. Remercie-le. Bénis-le, rends-lui grâce. Le Dieu qui rassasie de ta vie de toutes sortes de biens, et il rassasie de biens toute ta vie jusque dans ta blanche vieillesse. Il continue de te rassasier de biens. Il continue de te faire du bien. Excellent Père, ce matin, mon âme bénit ta présence, bénit ton nom, te remercie parce que tu es le Dieu qui bénit ma vie jusque dans ma blanche vieillesse. Tu me rassasies de biens, tu me couronnes de gloire, tu m'accordes grâce
grâce sur grâce. Tu me bénis, tu me fais du bien. Ce matin, je veux dire merci papa. Reçois ma louange, reçois mon adoration. Sois loué, sois célébré. Oui, il est le Dieu qui te fait rajeunir comme l'aigle. Bénis le Dieu qui donne de la vigueur à tes os, de la force à tes muscles. Bénis le Dieu qui donne, oui, de la puissance à tes articulations. Il te rajeunit comme l'aigle. Il donne une acuité visuelle nouvelle à tes yeux. Il donne une acuité auditive à tes oreilles, en sorte que tu entends de loin, tu entends très bien, tu vois très bien, de loin comme de près. Il est l'Éternel qui rajeunit chaque organe de ton corps, chaque côté de ton corps, tes muscles, tes tissus, tes cellules, tes nerfs, tes os. Il rafraîchit, il rajeunit, il te donne une nouvelle vigueur, il te donne une nouvelle force, il te donne à nouveau de l'énergie. Bénis-le pour cela. Tu cours comme un jeune homme, tu marches comme un adolescent, tu sautes comme un enfant, parce que l'Éternel rajeunit ton corps. Les douleurs disparaissent, ton corps est rempli de force. Bénis-le et remercie-le pour cela. Au nom de Christ Jésus, merci Seigneur. Oh, oui, maison Seyemia, bénis l'Éternel. Maison Cho, bénis l'Éternel. Maison Kwasi, bénis l'Éternel. Oui, maison dans l'Éternel. Maison qui est dans l'église. Élevez la voix et célébrez l'Éternel. Honorez l'Éternel et honorez le roi de gloire. Honorez le Saint des Saints. Bénissez celui-là qui vit à jamais, celui-là qui a fait toutes choses pour vos vies. Bénissez-le. Merci Seigneur. À toi la gloire Seigneur. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Dans le psaume 138, verset 2. Il dit, je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Alléluia. Ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Ce matin, tu vas bénir le Père. Tu vas le louer pour ses promesses qui se sont accomplies dans ta vie. Alléluia. Dans Josué pouvait dire au peuple d'Israël, l'Éternel a accompli envers vous toutes les bonnes paroles qu'il a prononcées sur vous. Alléluia. Toi aussi, tu vas déclarer que oui, papa, j'ai vu ta main, j'ai vu ta bonté, j'ai vu ta fidélité, manifester tes œuvres et manifester tes plans à mon égard, à l'égard de ma famille, de ma nation et de toute l'Église. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix et lui dire cela? Josué pouvait dire, l'Éternel n'a laissé tomber aucune des paroles qu'il a dites sur vous. Il a accompli toutes les bonnes paroles qu'il a prononcées vous concernant. Et Josué 21, verset 45, il dit de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplir. Alléluia. Et il nous dit, quand il accomplit, c'est pour que sa renommée s'agrandisse. C'est pour qu'on le reconnaisse. C'est pour qu'on sache qu'il est l'Éternel, le Dieu des miracles, le Dieu qui parle et qui agit. Alléluia. Alors élève la voix et remercie ce Dieu qui fait dans ta vie selon qu'il a dit, selon qu'il a parlé. Oui, excellent papa, mon âme bénit ton nom parce que tu es l'Éternel qui a accru ta renommée, qui fait accroître ta renommée par l'accomplissement de tes promesses. Oui, Seigneur Saint-Esprit, merci pour tes promesses qui sont oui et amen dans ma vie, dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs, dans cette église, dans cette nation, dans la vie de tous nos bien-aimés qui nous suivent
Père excellent, tu accomplis tes œuvres, tu accomplis tes promesses, tu accomplis ce que tu dis, tu accomplis ce que tu as parlé. Et c'est pourquoi nous te bénissons. Et oui, Père excellent, toutes les bonnes paroles que tu dis nous concernant, tu les exécutes toutes, tu les réalises toutes. Elles ne restent point sans effet. Tu entends mon frère? Cela ne reste pas sans effet. Donc ça a un effet dans ta vie, ça a un effet dans ta destinée, ça a un effet dans ton cheminement, ça a un effet, mon frère, ma soeur. Bénis le Père dont les paroles ont un effet sur ta vie, un bon effet bien sûr, un effet qui répare, un effet qui restaure, un effet qui relève, un effet qui embellit, un effet qui donne gloire. Oui, ma soeur, mon frère, les paroles de Dieu ont un effet sur ta vie. Remercie-le pour cela. Remercie-le. Ça a changé ton caractère, ça a changé ton attitude, ça a changé ton raisonnement, ça a changé tes pensées, ça a changé tes manières de faire. Les paroles de Dieu ont eu un effet profond et véritable sur ta vie. Remercie-le pour cela. Remercie-le pour cela. Remercie-le. Oh excellent Père, tes paroles ont eu un effet sur mon caractère. Tu avais un caractère belliqueux, un caractère sournois, un caractère hypocrite, un caractère orgueilleux, un caractère arrogant. Eh bien, les paroles de Dieu ont eu un effet sur ce caractère et ont attendri ce caractère, ont béni ce caractère, ont fait de ce caractère un bon caractère. Remercie le Père pour cela. Les paroles de Dieu ont eu un effet sur tes affaires. Tes affaires ont pris une nouvelle allure. Tes affaires qui ne marchaient pas bien, tes choses qui ne fonctionnaient pas bien, les paroles de Dieu auxquelles tu as répondu Amen ont commencé à produire un effet favorable sur tes affaires, sur l'œuvre de tes mains. Aujourd'hui, il y a de la croissance, il y a de la productivité, il y a des fruits nouveaux. Bénis le Père parce que ces paroles ont un effet dans l'œuvre de tes mains. Alléluia. Ces paroles ont donné de l'augmentation, de la croissance, du volume à ce que tu fais. Remercie-le, remercie-le parce que ces paroles ne sont pas restées sans effet. Ces paroles ont donné de l'intelligence à ton cerveau, dans tes études, dans ton travail. Ton intelligence s'est accrue au point où il y a des choses que tu ne pensais pas être capable de faire. Aujourd'hui, tu arrives à le faire. Il y a des choses pour lesquelles tu n'avais pas d'intelligence au départ. Maintenant, tu arrives à le faire parce que la parole a bonifié ton intelligence, a donné de l'allure à ton intelligence, a donné une capacité nouvelle à ton intelligence. Bénis le Père pour cela. Bénis le Père pour cela. Oh excellent Papa, nous te bénissons, nous te remercions, nous te rendons grâce parce que Seigneur, tes paroles se sont toutes accomplies. Tes paroles se manifestent pleinement en moi. Tes paroles interviennent chaque fois dans mon caractère, dans ma manière de faire, même de parler, d'agir. Tes paroles ont rééduqué ma vie. Tes paroles ont discipliné ma vie. Tes paroles ont amélioré mon raisonnement, ont donné vie à ce qui était mort en moi, ont donné, Seigneur mon Dieu, forme à ce qui n'existait pas. Je veux te dire merci, car toutes les bonnes paroles que tu as dites, Seigneur, sur ma vie, Père, tu les accomplis, chacune en son temps. Et c'est pourquoi tu as renommé sa croix dans ma vie. Je suis fier de parler de toi. Je suis fier de donner gloire à ton nom. Oui, Seigneur, il me plaît de t'honorer, de te glorifier et de dire au monde entier que tu es le Dieu grand, tu es le Dieu bon, tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu puissant, le Dieu qui ne ment pas, le Dieu en qui il n'y a aucun mensonge, aucune erreur, oui, aucune tromperie. Tu ne trompes personne. Sois glorifié, sois béni et sois remercié. Merci Seigneur. Reçois tout l'honneur, reçois toute la gloire et sois béni à jamais, sois loué à jamais. Alléluia. Alléluia. Amen. Ah, tu es bon. Amen. Tu vas bénir l'Éternel. Dans le psaume 104, regarde ce qu'il dit là-bas au verset 4. Il fait de toi une flamme de feu parce que tu es son serviteur, afin que tu puisses le servir, l'honorer véritablement
convenablement, et que comme le feu, de même qu'on ne peut pas attraper le feu, ne peut pas toucher le feu, on ne peut pas faire de tort au feu si ce n'est de l'éteindre. Ainsi, il te rend indomptable, il te rend invincible, il te rend, en te comparant au feu, en disant qu'il fait de toi un feu, il est en train de te dire spirituellement, tu rentres dans un état où tu ne peux pas être détruit. Tu ne peux pas être tué, tu ne peux pas être, attrapé, mis en piège par tes adversaires, même s'ils le voulaient. Alléluia. Tu peux bénir Dieu pour cela, qui fait de toi un vent et qui fait de toi une flamme de feu, toi son serviteur. Alléluia. Excellent papa, nous te bénissons. Si tu es le messager de Dieu, il dit il fait de toi un vent. Oh, si tu es le serviteur de Dieu, il fait de toi une flamme de feu. Les deux là, quand vous regardez, on ne peut pas les attraper, on ne peut pas les stopper, on ne peut pas leur faire du mal. C'est eux au contraire. Alléluia. C'est comme ça que Dieu te compare, parce que spirituellement, c'est comme ça qu'il a fait de toi dans l'invisible. Et c'est comme ça que le monde spirituel, quand ils viennent contre toi, c'est comme ça qu'ils te voient. Bénis Dieu qui a changé ton état. Bénis Dieu qui a changé ta condition. Bénis Dieu qui a changé ton statut. Bénis Dieu qui a fait de toi un être spirituel extraordinaire. Un être spirituel indomptable, invincible, inébranlable, que personne, le monde spirituel satanique ne peut pas vaincre, ne peut pas détruire, ne peut pas renverser. Oui, mon frère, ma soeur, tu peux bénir l'Éternel pour ce qu'il fait de toi. Tariana kelebon nashe eketebo kolia kalun barakata rababaraka periande kerelebon ashababara la berekete ibronosia katariana berekete. Oui, excellent papa, il est bon de te bénir, de te louer, de te rendre grâce, de te glorifier, de te célébrer et de te magnifier. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Kanosi kabona kariana rebolokoto siakate ibaba barada berekete le riri brekalutu siata rakatarianda bereketayando. Oh Seigneur Saint-Esprit, sois glorifié, sois magnifié, car tu es le Dieu qui fait de moi un vent et une flamme de feu. C'est ce que je suis, et c'est pourquoi ce feu en moi brûle en moi, ce feu demeure en moi, ce feu-là, il est en moi, ce feu-là, il est en moi. Oh, makabrokotozi, shikantalararababe, reketelerelebronasia katarayanda, oh, kalia katubra kaberia kata. Sois glorifié, sois magnifié, sois célébré. Merci Seigneur. Mon ami, comme tu as le feu, regarde ce qu'il dit dans Jérémie 5 verset 14. Il dit, je veux que mes paroles dans ta bouche soient du feu et consument tout ce qui est là, que ce soit la rébellion du peuple, que ce soit les maladies, que ce soit les œuvres des ténèbres. Oui, la parole de Dieu dans ta bouche qui sort comme du feu détruit tout cela. Alléluia. Consume toutes ces choses. Tu peux relâcher donc ces paroles ce matin et consumer tout ce qui est résistance à la voix de Dieu dans ton cœur, dans ton âme, les raisonnements qui s'opposent à la vérité de la parole, tout ce qui est mauvaise pensée, ces pensées dominantes et négatives qui ont érigé des forteresses en toi, eh bien la parole est capable de les consumer, la parole est capable de les détruire. Oui, mon ami, relâche le feu contre tout raisonnement qui s'oppose à la foi, tout raisonnement qui s'oppose à la vérité de la parole, tout raisonnement qui conteste, qui contredit, qui contrarie la parole. Déclare par le feu puissant qu'ils sont tous consumés au nom de Jésus. Toute forme d'opposition sur ta destinée, les plans de l'ennemi, oui mon ami, les œuvres des ténèbres, les obstacles, les pièges, relâche le feu par ta parole et détruis sur ton chemin tout ce qui est piège, tout ce qui est œuvre des ténèbres. Au nom de Jésus, l'Éternel rend tes pieds semblables à ceux des biches, afin qu'aucun piège ne te saisisse. Et mieux, tu les détruis, tu les consumes
quoi que ce soit qui ressemble à un piège pour t'arrêter, pour te court-circuiter ta course, ou déclare que cela est consumé au nom de Jésus-Christ. Déclare également par le feu divin toute maladie qui veut te surprendre par une mort prématurée, une mort subite, une mort soudaine. Déclare que le feu l'atteint par le feu de ta bouche. Tu relâches le feu dévorant, le feu du ciel. Tu le relâches contre toute maladie, toute infirmité, tout handicap, toute forme d'accident, tout ce qui est programmation satanique. Tu relâches le feu au nom de Jésus et consume-les, détruis-les et déclare que cela n'arrivera pas à ta vie, cela ne prendra pas de cours ta destinée au nom de Jésus-Christ. Proclame par le sang de Jésus l'enlèvement de tout ce qui constitue des barrières sur ton chemin, que le feu également les consume dans ta famille, dans la vie de tes enfants, de ton époux, de ton épouse. Déclare que tout ce qui est opposé à son avancement, à son progrès, à son succès, à sa réussite, relâche le feu et consume cela ce matin, détruis cela ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus, proclame, déclare, oh mon kamakabelekete, que le feu détruise les œuvres des ténèbres, que le feu détruise les obstacles, les pièges, que le feu détruise dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon époux, dans la vie des frères et sœurs de l'église, toutes les programmations sataniques, toutes les ruses des ténèbres, que cela soit détruit. Relâche, il dit le feu est dans ta bouche. Est-ce que tu peux faire usage du feu qui est dans ta bouche? Que ce feu-là sorte, qu'il sorte avec puissance, qu'il sorte avec effusion, qu'il sorte comme une langue de feu et qu'il consume devant toi tous les projets de l'ennemi, toutes les œuvres des ténèbres. Au nom de Jésus, proclame cela, déclare cela par la puissance du feu de Dieu. Aneleborianda rabababarika lutusiate ekeyando siakata rindebolia karudu brakate okane kelemana raneboliakate ibando si karutu brande ibabarakatoria la berekete. Yekanabro na berekete imama kaborokoto shindelere lebre yekete mana sekelere lebe yekentelere bronna kana rana brokonto rana bakarianda rakata la rana belekete imono siakata. Merci Seigneur, tu es bon Seigneur, tu es bon Éternel, tu es grand, ô roi. Reçois tout honneur, toute gloire. Sois béni. Merci Saint-Esprit. Kane kelebo nashe ibakata la rarababe ikaluno sabrikata. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors regarde, nous sommes dans le mois de la direction divine. Allons lire dans le psaume 32. Psaume 32 à partir du verset 8. Amen. Dans ce psaume, l'Éternel dit, il est celui-là qui aura les regards sur toi. Voilà, il dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Amen. Tu vas prier et déclarer ces paroles que l'Éternel est en train de nous donner. Tu vas lui dire, Seigneur, instruis-moi et montre-moi la voie que je dois suivre. Instruis-moi, me dit, donne-moi des paroles pratiques. Par exemple, passe à droite, passe à gauche, fais comme ci, fais comme ça. Amen. Des instructions sont des ordres pratiques précis pour quelque chose de précis. Alléluia. Donc tu vas dire à Dieu, peut-être tu es dans quelque chose, tu es en train de faire quelque chose. Dis-lui, donne-moi tes instructions qui vont m'amener au succès. Donne-moi tes instructions qui vont me faire progresser. Donne-moi tes instructions qui vont me faire avancer. Alléluia. Amen. Dans ton travail, dans ton business, dis-lui, j'ai besoin de ton orientation. Donne-moi donc tes instructions. Élève la voix ce matin et déclare cela. L'Éternel attend que tu l'invites, que tu lui donnes la
première place, que tu lui dises que c'est lui qui a la tête, c'est lui qui est aux commandes, c'est lui qui fait toutes choses. Dis-lui, Seigneur, ce matin, instruis-moi, Seigneur, pour donner les prédications qui conviennent, les paroles adéquates, les paroles qui sont convenables. Au nom de Jésus, instruis-moi comment prêcher, instruis-moi comment annoncer l'évangile, instruis-moi à certaines personnes, à certaines sociétés, à certaines personnes dans la société, selon leur rang, selon leur grade, selon leur titre. Oui, Seigneur Saint-Esprit, instruis-moi et donne-moi tes instructions. Montre-moi, Seigneur, donne à mon frère, à ma soeur, tes instructions pour réussir, pour aller de l'avant, pour progresser dans son travail, dans sa marche, dans sa destinée. Père excellent, les instructions à ta fille, à ton fils, pour sortir de ce péché, pour sortir de cette épreuve, pour sortir de cette situation. Oui, excellent Père, tes instructions. Et que la voie que je dois suivre me soit montrée. Dis-lui et enlève toutes les écailles spirituelles de mes yeux et que je voie la voie que tu me montres, que je connaisse la voie que tu m'appelles à prendre, que je connaisse la voie que tu me demandes d'emprunter. Seigneur Saint-Esprit, que toute écaille spirituelle tombe de mes yeux, que toute cécité spirituelle disparaisse de ma vie spirituelle et que je puisse voir. Je vois ce que tu me montres, je vois ce que tu me dises, je vois, Seigneur. Oh Père excellent, donne-moi, Seigneur, de voir la voie que je dois emprunter en cette journée, en cette semaine, en ce mois, pour arriver à un autre niveau, dans une autre dimension, dans une autre grâce, dans d'autres merveilles. Seigneur Saint-Esprit, Père excellent, Père de grâce, nous t'invitons à nous montrer ce que tu as pour nous, ce que tu attends de nous, ce que tu veux pour nous. Merci Seigneur. Alléluia. Il dit, je te conseillerai. Alors dis-lui, tu es mon conseiller dans cette voie, dans ce chemin, dans ce business, dans ce travail. C'est toi mon conseiller. Donne-moi tes instructions. Montre-moi comment faire, comment réussir, comment accroître mon bénéfice, comment accroître, Seigneur mon Dieu, mon travail, comment augmenter mes espaces, comment augmenter mon chiffre d'affaires, comment, Seigneur mon Dieu, aller en hauteur, de gloire en gloire. Seigneur, tu es mon conseiller. Conseille-moi, dis-moi au nom de Jésus et que Père, tes regards soient sur moi. Si ces regards sont sur toi, mon frère, ma soeur, c'est pour te garder de tout mal, c'est pour te garder de tout ennemi, c'est pour te garder de tout méchant qui veut détruire ta vie. C'est pour que tu ne sois pas pris au piège, tu ne sois pas pris par tes ennemis. Oui, mon frère, ma soeur, dis-lui merci parce que ses regards sont sur toi, ses regards bienveillants, ses regards protecteurs, ses regards de défense, ses regards de sécurité, regard de Père, le Père qui t'aime et le Père pour qui tu es précieux, qui te regarde et tu as de la valeur, tu as de l'importance à ses yeux. Merci Seigneur. Oh mama kabarakate irelebona shabarakata rekenesima kumakata rima katalananabe. Merci Seigneur Saint-Esprit. Kana karianda brokotorianda berekete ibaruntusi rikaturianda brekete lerelebona. Alléluia. Amen. Toujours dans la direction divine. Regarde dans Josué 2, à partir du verset 1. La Bible nous dit que lorsque Josué a envoyé les espions dans Jérusalem, dans Jéricho, dans la terre promise, eh bien, c'est Rahab qui les a pris et qui les a gardés. Amen. Pour aller voir Jéricho, elle les a pris, elle les a gardés, elle les a protégés et par elle, ils ont pu achever correctement leur mission. Alors tu m'as prié ce matin que l'Éternel qui dirige tes pas, qui te donne l'orientation divine, fasse diriger tes pas jusqu'à ce que tu rentres dans ton lieu de sécurité. Amen. Que tu atteignes ton territoire de sécurité au nom de Jésus. Proclame cela, excellent Père, de même que tu as dirigé les pas des espions envoyés par Josué, Seigneur, dans la maison de Rahab. Et là, ils ont été en sécurité, ils n'ont pas été tués, ils n'ont pas été pris en otage. Seigneur, je te prie de conduire mes frères et sœurs dans le territoire de sécurité que tu as préparé pour eux. Conduis chacun dans ce travail de sécurité où il n'aura plus à recommencer à zéro, où il ne sera pas chassé, licencié. Conduis ma sœur dans
dans ce foyer de sécurité où elle connaîtra le repos, la paix. Oui, Seigneur Saint-Esprit, Limano Sakara Lababe, Rekelebona Sabarakata. Conduis, Seigneur, ces jeunes gens dans leur territoire de travail, de sécurité, où ils pourront te servir en travaillant, gagner de l'argent pour t'honorer, te célébrer. Seigneur Saint-Esprit, conduis chacune de nos vies dans chacun de ces territoires. Au nom de Christ Jésus. Alléluia. Regarde également la vie de Ruth. Ruth, de manière générale, on nous dit la grâce de Dieu, la conduite. Amen. La conduite chez Boaz. Alléluia. Certaines versions ont mis hasard. Nous avons dit que ce n'est pas un hasard, c'est la direction divine. C'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a rendu possible. Ce n'est pas un hasard heureux. Ah non, le hasard, il n'y a pas d'heureux dans le hasard. C'est Dieu qui fait. Alléluia. Alors tu vas prier que le Seigneur, toi qui es déjà marié, tu vas prier pour tes sœurs, que l'Éternel conduise également les pas de ses sœurs non encore mariées, qui aspirent au mariage dans le territoire, pour qu'il va leur permettre de rencontrer leur Boaz, que Dieu, par son Esprit Saint, les pousse, comme il a poussé Jésus, revenu du Jourdain, il a poussé et il est rentré au désert, qu'il les pousse dans ce territoire, qu'il les pousse dans cette maison de repos, car regardez, il le déclare dans Ruth 1. À partir du verset 9, elle dit, je prierai que vous trouviez du repos dans la maison de Marie. Alors que Dieu les fasse trouver du repos dans la maison de Marie. Proclamons cela. Prions pour nos sœurs. Excellent Père, ce matin, nous prions et proclamons que le Dieu qui conduit, le Dieu de l'orientation divine, le Dieu de la direction divine, pousse, Père, nos soeurs bien-aimées qui cherchent encore, nos amis, nos frères bien-aimés qui cherchent encore une soeur, une côte, un mari, un époux. Seigneur, que toi-même, tu les pousses dans la maison de ce mari où elles trouveront du repos. Tu les pousses dans la maison du mari où elles trouveront la paix, où elles trouveront le bonheur, où elles trouveront la grâce. Oh Seigneur Saint-Esprit, fais-leur trouver grâce dans la maison de ce mari, dans la maison de ce mari. Fais-les trouver grâce et qu'elles trouvent du repos. Fais-les trouver grâce et qu'elles trouvent du repos. Au nom de Jésus, Seigneur, nous annulons sur le passage les obstacles de l'ennemi, les distractions de l'ennemi, Père, les oppositions de l'ennemi qui empêchent qu'elles trouvent grâce, qui empêchent qu'elles trouvent du repos, qui empêchent qu'elles rencontrent cet homme, qui empêchent qu'elles reconnaissent cet homme. Nous détruisons les oppositions, nous renversons les obstacles et nous proclamons, Saint-Esprit, que ces rencontres se font, que la grâce de Dieu les dispose dans ces rencontres. Au nom de Christ Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Ah, regardez dans le Ruth 3, verset 1. Non seulement elle trouve du repos, mais il dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Alléluia. Nous allons prier encore pour nos sœurs, que l'Éternel assure leur repos. C'est comme il y a une assurance, il y a une garantie. Amen. Alléluia. Quand tu vas à l'hôpital, on dit, tu as une assurance, oui ou non. Et ici, l'Éternel est notre assurance, que le repos là, nous l'aurons. Amen. Et que nous serons heureuses dans la maison d'un mari. Alléluia. Proclame cela pour une sœur, proclame cela pour un frère, proclame cela sur ta propre vie. Déclare cela. Toi qui es déjà marié, fais cette intercession pour les autres. Déclare que l'Éternel leur donne de trouver du repos dans la maison du mari. Qu'il y ait du repos, qu'il y ait du repos dans leur vie. Il y a du repos, il y a de la paix, il y a de la joie, il y a de la grâce pour elles, toutes ces femmes, qu'elles n'aillent pas se marier pour pleurer, pour gémir. Au nom de Jésus, merci Seigneur, parce que tu donnes du repos et tu leur donnes de la joie, tu leur assures, tu leur donnes l'assurance, la garantie de ce bonheur dans le foyer, au nom de Jésus. Amen.
Pendant qu'on y est, on va prier les foyers qui connaissent la décadence, la chute et quoi encore, le divorce, l'adultère, amen, même la pauvreté, les problèmes, tout ça constitue des choses qui perturbent, qui troublent, qui enlèvent la joie, le bonheur. Alors on va prier pour que ces foyers soient restaurés, que Dieu soit l'assurance que le repos est possible, que la présence du Seigneur leur donne la garantie de la victoire sur ce qui est en train de les fatiguer dans leur foyer. Prions au nom de Jésus. Père excellent, tu es notre assurance. L'assurance est la garantie que, Père, notre lendemain sera meilleur. Notre lendemain connaîtra la paix et la joie. Notre lendemain sera bienheureux et glorieux. Oui, Seigneur Saint-Esprit, nous te proclamons, Père Céleste, l'assurance dans la vie de nos sœurs, l'assurance dans les foyers, l'assurance de la joie, de la paix. C'est pourquoi là où l'ennemi a sémé ses peines, nous détruisons cela au nom de Jésus. Là où l'ennemi a envoyé les pleurs, les larmes, nous renversons cela au nom de Jésus. Là où il a envoyé l'adultère, nous détruisons cela au nom de Jésus. Là où il a envoyé, Seigneur, la maladie, nous détruisons au nom de Jésus. Dans la vie des enfants, dans la vie du couple, nous détruisons la maladie, nous délogeons la maladie, nous renversons la maladie au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur Saint-Esprit, que toi, le Dieu qui assure le repos, Papa, tu assures le repos, le bonheur dans ces foyers, dans ces maisons, et que ces frères et sœurs soient heureux dans leur ménage, soient heureux dans leur couple, au nom de Christ Jésus. Merci Seigneur, reçois toute l'honneur et toute la gloire au nom de Christ Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Regardez dans Esther 2, verset 9. Esther, conduite par Dieu dans sa grâce pour elle. Regardez ce que Dieu va faire. Esther 2, verset 9. La jeune fille plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa même de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et sa subsistance. Alléluia. Tu vas prier que l'Éternel dirige tes pas là où tu vas trouver grâce. Grâce veut dire faveur. Grâce veut dire tu trouves bonheur. Tu trouves, oui, quelqu'un qui va te faire du bien. Alléluia. Tu vas prier de la même manière que Dieu a dirigé les pas de Esther en mettant une grâce particulière sur elle. Et elle est tombée sur cet homme. C'était l'eunuque qui surveillait les femmes qui devraient être préparées pour aller rencontrer le roi. Oui, Esther a trouvé grâce à ses yeux et il lui donna tout ce dont elle avait besoin. Il lui donna tout ce dont elle avait besoin. Toi qui cherches travail, cette prière est pour toi. Toi qui cherches, oui mon ami, à avoir une place quelque part, cette prière est pour toi. Toi qui es dans le ministère, cette prière est pour toi. Oui mon frère, ma soeur, tu vas élever la voix et demander à l'Éternel de te donner, de trouver grâce dans ce travail, dans ce milieu, dans cette affaire, auprès de ce patron, auprès de cette patronne, auprès de ses clients, dans ce marché, qu'il te donne de trouver grâce et que tout ce dont tu as besoin, on s'empresse de te donner, on se presse de te donner. Alléluia. Proclame cela, déclare cela pour tes enfants, ma maman, pour tes enfants, mon père, mon ami. Prie pour ta maison, que l'Éternel vous fasse trouver grâce pour les choses dont vous avez besoin. La personne qui est ça, la personne qui a ça, que l'Éternel vous fasse trouver grâce à ses yeux, que l'Éternel vous fasse trouver grâce à ses yeux. Quand ce jour tu trouves grâce, toi et ta maison, quand ce jour vous trouviez grâce, toi et tes frères, toi et tes soeurs, toi et tous ceux qui sont avec toi, au nom de Jésus-Christ. Proclame cela, proclame cela. Oh Kaliba Karianda, lekete relebrona, lima mama kamono siate, yekelere lebre karono siata, yekebono siata, kabonosi rakabekete lebona se ibakato runu brakate, yekete brana babarana berekete, ikiriri brokoto, rima mama marana berekete, rema karianda bronose, oh bakali akatu brakate, shaka. Oui, excellent Père, merci
parce que tu nous donnes de trouver grâce là où on a besoin, là où, Seigneur, l'ennemi veut nous disqualifier, nous discréditer, nous mettre, Seigneur, une réputation négative, nous mettre, Seigneur, par les diffamations, les calomnies. Père, fais-nous trouver grâce, fais-nous trouver grâce par ta puissance et ta grâce, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Regardez au verset 17, quand tu trouves grâce, ce qui se passe, on dit: le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur et devint devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Et il lui mit la couronne royale sur la tête, il fit d'elle reine. Alléluia. Alléluia. Tu as des problèmes au travail, laisse, ne prie pas contre. Prie que l'Éternel te donne de trouver grâce et qu'on t'apprécie plus que tous les autres. Amen. Tu as un salon de coiffure. Prie que l'Éternel fasse trouver grâce à tes clients devant toi et qu'elles apprécient ton travail mieux que toutes les autres, au point où elles reviennent chaque fois. Tu es couturière. Que l'Éternel fasse que tes clients trouvent grâce et qu'à cause de cela, elles partent, mais elles reviennent toujours. Tu es jeune entrepreneur. Que l'Éternel fasse que tu trouves grâce aux yeux de ta clientèle et qu'à cause de cela, ils reviennent toujours vers toi. Alléluia. Alléluia. Que tu ne manques pas de marché. Tu ne manques pas de marché. Tu es restaurateur, tu es entrepreneur en bâtiment. Peu importe ce que tu fais, que l'Éternel te fasse trouver grâce aux yeux de ta clientèle et que les marchés se multiplient dans tes mains. Que tu n'en manques point. Déclare cela. Élève la voix au nom de Jésus. Éternel, là où la grâce de Dieu est, on t'aime, on te favorise, on te privilégie, on te discerne des prix, on te donne de la distinction, on t'élève, on te donne de la promotion. Seigneur Saint-Esprit, Père excellent, je crie à toi afin que mon frère trouve grâce devant toi, ma soeur trouve grâce devant toi, que chacun puisse trouver grâce afin que, Père excellent, Père d'amour, Père de grâce, oh excellent Papa, Père, la grâce de Dieu multiplie les entrées, multiplie la clientèle, multiplie la production, multiplie toutes choses dans la vie. Au nom de Jésus, oh Père excellent, merci. Merci. La grâce de Dieu fera que tu seras aimé par tes patrons, aimé par ton service, aimé par ta clientèle, aimé, choisi, et tu seras tout le temps apprécié. La grâce de Dieu fera cela. Oui, Seigneur, que ta grâce me fasse trouver grâce et que je sois apprécié plus que toutes, que je sois aimé, que je sois, Seigneur mon Dieu, dans les bonnes grâces, Seigneur, de mes responsables, par ta puissance, par ta grâce. Oui, la grâce fait trouver faveur, honneur, promotion, gloire. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. La grâce a fait que la jeune Esther orpheline est devenue, a changé de statut, a changé de condition, a changé d'état. Elle est devenue une grande reine. Alléluia. Je proclame que cette même grâce te fasse changer d'état, te fasse changer de statut, te donne de pénétrer là où personne ne t'attendait, là où personne ne t'espérait, personne ne pensait te trouver là-bas. Que la grâce de Dieu te catapulte dans cette dimension au nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu a pris la prostituée Rahab parce qu'elle a été intelligente, conduite par Dieu dans son cœur de faire du bien à ses espions. La grâce de Dieu a changé totalement sa lignée. Alléluia. La prostituée est devenue une femme de grande destinée. Alléluia. Alors je proclame sur toi de la même manière, quel que soit ton état pareil, parce que la crainte de Dieu est venue en toi et que tu marcheras selon les voies de Dieu et que l'Éternel t'instruira et te conduira, alors ta destinée prend une nouvelle allure. Ta destinée rentre dans sa phase exécutoire et tu rentres dans ce qui est pour toi. Tu rentres dans ce qui te revient, ce qui est convenable, ce qui est agréable, ce qui est parfait pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne resteras pas en dehors. Tu ne seras pas, mon frère, ma soeur, loin de ta bénédiction. Je déclare la grâce de Dieu te conduit droit dans ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Elle te conduit droit dans ta bénédiction. Amen.
Regarde la veuve Ruth, sans espoir, qui a suivi sa belle-mère, ne sachant où elle partait, ni ce qu'elle allait devenir. Regardez ce Dieu tellement bon qui conduit dans les bons territoires de nos destinées, l'a conduit jusqu'à la maison du mari qu'elle devrait avoir. Et elle est devenue une riche épouse parce qu'elle a été mariée à un riche monsieur. Alléluia. Que la grâce de Dieu te conduise à la porte de ceux qui doivent te faire du bien, ceux de qui tu dois hériter une grâce, ceux de qui tu dois obtenir une grâce. Que la grâce de Dieu te catapulte à ces portes-là au nom de Jésus-Christ. Que cette grâce-là te fasse trouver grâce et faveur, et que tu sois honoré, ma soeur, honoré, mon frère, au nom de Christ Jésus. Que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, bénisse ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas faire cette prière pour dire: Seigneur, fais-moi passer à la classe supérieure suivante. Amen. Fais-moi atteindre la prochaine marche d'escalier de ma destinée. Fais-moi arriver au prochain territoire de conquête. Fais-moi, Seigneur, accéder à ces nouvelles richesses, ces nouveaux trésors que tu m'as réservés en Christ. Alléluia. Parle à ton Dieu. Dis-lui dans la direction divine qu'il te conduise, qu'il t'emmène. Ah, nakebodo kotoria kata, sabarakate, leke monokalia katubra kata, babadazi karikalata, shamama marana berekete, rekete lebona, rimakato rikabaria kelebona. Oh Seigneur Saint-Esprit, ne laisse pas durer, Seigneur, ma soeur dans cet état. Ne laisse pas durer mon frère dans cette situation. Ne laisse pas durer cette épreuve dans la vie de tes enfants. Tu as dit 1 Corinthiens 10, verset 13. Cette épreuve, Seigneur, Père Céleste, ne dominera pas leur vie, ne détruira pas leur vie, ne sera pas au-dessus de leur force. Seigneur, ferai le chemin de sortie. Cette idée, aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvé, tenté, et oui, dans la difficulté, au-delà de vos forces. Mais avec cette tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Alors mon ami déclare: oh Père, tu n'as pas dit que tu me laisseras dans cette épreuve, tu me laisseras dans cette maladie, tu me laisseras dans cette condition, tu me laisseras dans cette difficulté. Tu dis, Seigneur, tu prépareras le moyen d'en sortir. Tu prépareras le moyen d'en sortir. Seigneur, merci parce que tu as préparé le moyen d'en sortir. Dirige mes pas dans ce moyen, dans cette stratégie, dans cette technologie que tu as déjà préparée pour que je sorte. Oh Père excellent, révèle-moi cette stratégie. Révèle-moi, Seigneur Saint-Esprit, cette stratégie, Seigneur, qui me fait sortir de l'épreuve, qui me fait sortir de cette difficulté, de cette pauvreté, de ce chômage, de tout ce qui nuit à ma destinée. Seigneur Saint-Esprit, ne me laisse pas durer dedans, ne me laisse pas demeurer dedans, ne me laisse pas rester dedans. Oh Père, sors-moi de cette épreuve, sors-moi de cette situation, sors-moi de cette difficulté, sors mes enfants de ce chômage, sors mes enfants de ce célibat, sors mes enfants de cette aridité, de ce désert, de cette difficulté, de ces maladies. Père excellent, tu l'as dit, Seigneur, la tentation ne nous dominera pas, elle ne dépassera pas nos forces. Saint-Esprit, merci pour la force que tu as communiquée à chacune pour supporter son épreuve, pour traverser son épreuve, pour transcender son épreuve. Au nom de Jésus, merci Seigneur Saint-Esprit. Alléluia. Ah, makabrende siata, rimo kotorianda, ibadosi kalutubrate, remakabana kabuna siate. Ah, merci Seigneur pour la prochaine étape. Toi qui conduis ma soeur, conduis mon frère dans son prochain niveau, dans la prochaine classe, dans la prochaine étape de sa vie, de sa destinée, dans le prochain niveau. Oh Père Céleste, qu'il ne reste pas au même endroit, qu'il ne stagne pas, qu'il ne tourne pas en rond, comme dans un manège, par ta puissance, par ta grâce. Change
change sa catégorie, change son statut, change sa classe sociale, change son statut de femme célibataire, change son statut de chômeur, change son statut de pauvre. Emmène-le, Seigneur, dans la classe des riches, dans la classe des mariés, dans la catégorie, Seigneur mon Dieu, des travailleurs. Seigneur Saint-Esprit, fais une chose nouvelle. Conduis ses pas, conduis sa vie par ta grâce et par ta puissance. Au nom de Jésus. Oh, toi qui fais toutes choses belles, Seigneur, fais-la rentrer dans son mariage, en ce temps, Père, que tu as préparé pour elle. Fais-la entrer dans son enfantement, en ce temps que tu as préparé pour elle. Fais-la pénétrer et posséder sa santé dans ce temps que tu as planifié. Seigneur Saint-Esprit, sois béni et sois loué parce que tu le fais au nom de Jésus. Ah, merci Seigneur. Merci Saint-Esprit, reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur au nom précieux et puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu le fasse et qu'il en soit comme tu as prié au nom de Jésus. Le Dieu qui exauce, qu'il t'exauce ce matin au-delà de ton entendement au nom de Christ Jésus. Le Dieu qui fait du bien, que ce matin, le bien qu'il va te faire soit un bien dont tu parleras encore pendant longtemps au nom de Jésus. Que ce bien mette un témoignage nouveau dans ta bouche au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je proclame d'innombrables témoignages dans la vie des frères et des sœurs dans cette église et de tous ceux qui nous suivent en ligne. Au nom de Jésus, je proclame, j'appelle à l'existence les témoignages de fiançailles et de mariage. Au nom de Jésus, dis-moi amen. Je proclame les témoignages, oui, de mariage et d'enfantement. Au nom de Jésus, tu enfanteras des triplés, des triplettes. Tu enfanteras des jumeaux, des fils, des filles. Au nom de Jésus, je proclame de multiples témoignages de guérison face à la maladie, face au cancer, face aux hépatites, face à toute forme de maladie incurable. Je déclare la guérison au nom de Jésus et je proclame que de multiples témoignages prennent place au nom de Jésus. Par l'onction royale qui est sur ma vie, je brise toute forme de Jéricho autour de toi, tout Jéricho devant toi, tout Jéricho contre ta destinée au nom de Jésus-Christ. Et par le nom au-dessus de tous les noms, je décrète l'annulation de tout ce qui dit que tu ne te marieras pas, tu ne voyageras pas, tu ne connaîtras pas le repos et la santé, la victoire et le triomphe. J'annule toutes ces paroles qui ont été dites sur ta vie au nom de Jésus-Christ. J'annule les proclamations démoniaques qui ont été dites te concernant au nom de Jésus, en vertu de cette autorité sur ma vie, en vertu de ce que je sais qui je suis et que je suis revêtu de l'onction royale. Je maudis tout ce que Dieu n'a pas planté dans ta vie. Je commande que cela sèche et meure comme Jésus a maudit le figuier. Je maudis les semences sataniques de maladie, d'infirmité, de pauvreté, de chèque. Je les maudis les semences de stérilité. Toi homme, femme, je maudis dans tes entrailles tout ce qui s'oppose à ton enfantement au nom de Jésus et je proclame le fruit des entrailles paraît, le fruit des entrailles surgit, le fruit des entrailles jaillit au nom de Christ Jésus. Je déclare par le nom au-dessus de tous les noms que tout réseau de sorcellerie contre ta vie est démantelé ce matin, démantelé au nom de Jésus, détruit, renversé au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit anti-mariage dans ta famille, dans ta lignée familiale, générationnelle, soit ce matin chassé de ta vie au nom de Jésus. Cet esprit anti-mariage qui s'oppose à toute relation et qui se détruit toutes tes relations et qui empêche que tes relations aboutissent. Je commande à cet esprit, éloigne-toi maintenant, lâche-les et elles se marieront, ils se marieront au nom de Christ Jésus. Amen. Amen, amen. Alors rends grâce à Dieu avec moi et bénis le Dieu qui a rendu ta bouche puissante comme la sienne et qui a mis son feu dans sa bouche afin que ce que tu ordonnes arrive, afin que ce que tu dis se passe et que quand tu relâches le feu consume toute situation, tout problème sur ta vie, sur ton chemin. Proclame, bénis-le, remercie-le de ce qu'il te conduit dans tes verts pâturages, il te conduit dans tes lieux élevés, il te conduit dans les territoires de ta destinée, il te conduit pour que tu ne manques de rien, il te conduit pour que tu sois au bon endroit pour révéler sa gloire qui est sur ta vie.
Merci Seigneur, car tu me conduis au bon endroit, dans les bons territoires, pas par hasard, par bonheur, afin que je révèle la gloire de ce Dieu que tu es, qui est en moi et qui a mis sa gloire sur ma vie. Reçois mon honneur, ma louange, ma célébration, mes actions de grâce, au nom de Christ Jésus. Amen. Alors que Dieu nous bénisse. Voilà, on s'arrête ici pour ce matin. Nous vous aimons, nous vous apprécions et nous prions pour vous afin que le meilleur de Dieu soit quotidiennement dans votre vie, dans votre marche, au nom de Christ Jésus. Amen. J'ai un Dieu puissant en moi. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant en moi. Quand je crie, il entend ma voix.